Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir pour cette webconférence dédiée à l'assurance vie et plus particulièrement à la gestion combinée. Alors, bien sûr, nous allons revenir sur cette nouvelle possibilité proposée par votre contrat d'assurance vie Boursorama Vie, mais on va bien sûr aussi en profiter pour refaire un point général sur le contexte de marché, les différentes options de votre contrat et tout ce à quoi il vous donne accès. On fera ensuite un focus sur la gestion combinée, les caractéristiques, les frais, même si de ce côté, vous verrez, il n'y a finalement pas grand-chose à dire. Et puis on rentrera concrètement dans le détail pour voir comment on peut accéder à cette nouvelle option. Et pour présenter tout cela ce soir, répondre à vos questions directes et à celles que vous avez posées au moment de l'inscription, nous sommes ensemble pour 40-45 minutes. Ils sont avec moi, motivés, affûtés. Caroline Chanzy, chef de produit épargne chez Boursorama. Bonsoir Caroline. Bonsoir Laurent. Et Nicolas Bonardo, responsable des relations bancaires chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Laurent. Bon, vous êtes affûté, en forme ? Prêt. Motivé. Bon, eh bien c'est parfait. On aime bien, Nicolas, avant de se lancer, toujours faire un petit point de conjoncture sur les marchés. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire en ce moment avec ce qu'on est en train de vivre pour que nos clients comprennent bien un petit peu ce qui se passe. On arrive au terme de cette année 2021. On ne va pas tout de suite parler de la crise sanitaire, on ne va pas se déprimer tout de suite. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a été quand même une année assez incroyable du point de vue boursier. Ah bah c'est sûr, c'est agréable de parler de 2021. Voilà. En tout cas, à date, jusqu'à ce qui nous arrive un peu plus récemment. On est content. La performance des marchés actions ont globalement été très bonne, notamment dans les pays développés, les pays du Nord, États-Unis et l'Europe. Des performances très satisfaisante pour les investisseurs. Ça a été un peu plus compliqué pour la Chine et pour l'Amérique latine, qui a un peu plus souffert. Des bonnes performances tirées par des croissances bénéficiaires satisfaisantes des entreprises, une forte demande, la reprise et la réouverture des économies. Donc c'était plutôt pas mal pour les investisseurs en actions, oui. Un peu plus compliqué pour ceux qui ont investi essentiellement sur les marchés obligataires. On est aux alentours de 0, moins 3% de performance, notamment, mais on y reviendra, à des légères hausses de taux, un petit peu d'inflation qui ont tendu les investisseurs sur les marchés obligataires. Mais globalement, c'est un bon cru. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette, juste si on peut décrire rapidement cette slide qu'on avait à l'écran, c'est la performance des principaux indices actions, c'est ça, sur l'année 2021. Exactement. Ouais. Donc, les petits pointillés noirs, donc vous avez le MSCI World, donc les actions mondiales. On voit qu'elles ont plutôt bien marché depuis le début de l'année. En bleu, vous avez l'Eurostock 50, donc les actions européennes. Et en noir, très plein, vous avez le S&P 500, donc ce sont les entreprises... L'indice large américain. Oui, exactement. Ouais. Et le rouge, ben on voit la dichotomie, la différence entre ces pays nord-américains et européens et voilà, la Chine qui, elle, a souffert avec des performances assez compliquées. Une Chine qui s'est un petit peu aussi renfermée sur elle-même, qui a eu des difficultés aussi à produire, à exporter. Les goulets d'étranglement, on a parlé aussi de la crise énergétique. Un petit crise énergétique, des petits problèmes aussi de gouvernance du pays qui effraient un petit peu les investisseurs étrangers. Donc voilà, un peu plus compliqué pour la Chine et pour l'Amérique latine également. Bon, alors on dit souvent, même s'il y aurait aussi là aussi beaucoup à en dire, que la bourse est le reflet des perspectives économiques, macroéconomiques. Et là aussi, on peut dire qu'on a eu plutôt de belles surprises en 2021, notamment pour la France. Quel constat on peut faire de cette année qui est en passe de s'écouler ? Effectivement, les planètes étaient quand même alignées. Il y a eu des États qui ont fait des plans de relance, il y a les banques centrales qui ont injecté pas mal de liquidités dans l'économie et qui ont permis à cette réouverture, alors j'allais dire post-Covid, mais maintenant c'est un peu compliqué, mais à cette réouverture de vraiment bien fonctionner, de donner aux gens l'envie de consommer et donc d'avoir une très forte demande. Mais qui dit forte demande dit problématique et tension sur l'offre, parce qu'on a vendu les stocks, mais on a eu du mal à produire. Donc aujourd'hui, on se retrouve un peu en déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui crée un petit peu d'inflation. Et pour ceux qui nous écoutent et qui font des travaux chez eux en ce moment, ils ont peut-être remarqué qu'il y avait des problèmes sur le placo, ou sur le bois, etc. Donc c'est vrai que ça génère un petit peu d'inflation. Et s'ils veulent une voiture, ils ont du mal à l'avoir parce que les semi-conducteurs aussi... vous n'avez pas toutes les options. Voilà. Et il faut attendre. Et il faut attendre un petit peu. Donc, un petit peu plus compliqué sur ce niveau-là, mais globalement, voilà, on reparlera de l'inflation un petit peu plus tard, et on est quand même, sur cette fin d'année, assez prudent sur l'arrivée de ce nouveau variant qui pourrait quand même installer un peu d'instabilité, un petit peu d'incertitude sur les marchés. Voilà. Justement, on sait que la demande, notamment la consommation, tire la croissance. On l'a dit, consommation, demande qui était au rendez-vous, même s'il y a eu des goulets d'étranglement, des difficultés d'approvisionnement.
est-ce qu'on n'est pas un petit peu inquiet avec justement ce qui est en train de se passer avec ce variant Omicron et ces économies qui semblent quand même se refermer un petit peu, Nicolas? Oui, sur le court terme, c'est effectivement en train de se refermer. Après, la progression du vaccin rassure quand même les marchés, où tout ressemble à l'année dernière, mais on n'est pas l'an dernier. Il y a beaucoup plus de personnes vaccinées dans le monde. Après, il est vrai qu'il y a un déséquilibre, encore une fois, entre les économies développées et les économies plus émergentes, notamment sur l'arrivée du vaccin. Il y a une inflation qui est, à notre sens, encore transitoire. On y reviendra, je crois tout à l'heure. Mais il y a une demande, voilà, une demande. Les gens ont beaucoup épargné, ont envie de consommer. On voit quand même sur le graphique le formidable rebond, parce que c'est vrai que là, on est plutôt dans l'incertitude, mais c'est incroyable. On voit le graphique qui s'effondre en 2020 et qui redémarre évidemment, à pic. Les gens qui n'ont pas pu consommer pendant plus d'1 an, qui ont été enfermés chez eux, et aujourd'hui, vous avez des économies quand même qui se réouvrent. Alors, des tensions sur le tourisme, on voit, je crois, Air France ces derniers temps qui a un petit peu titubé en bourse. Bon, à ce stade, rien de bien méchant. Je pense qu'il faut se donner 15 jours. Il faut être à l'écoute des scientifiques, du séquençage de ce nouveau variant et de voir si le vaccin fait son travail ou pas. Donc pour le moment, on surveille ça, mais on ne s'inquiète pas outre mesure. Alors on surveille ça. Ce qu'on surveille aussi, on en a beaucoup parlé cette année, c'est l'inflation. L'inflation, on en a beaucoup dit sur l'inflation au départ. Elle était présentée comme transitoire, et puis c'est désormais un transitoire qui dure. On parle maintenant d'effet second tour, c'est-à-dire potentiellement d'augmentation de salaire qui viendrait renchérir cette inflation. Là aussi, on a besoin d'y voir clair, Nicolas. Alors, bon. Effectivement, pour nous, notre scénario central aujourd'hui, c'est quand même que l'inflation est transitoire. Elle a été beaucoup plus dynamique aux États-Unis, un peu moins en Europe, mais il faut se poser la question, d'où venait cette inflation ? Cette inflation, elle est venue de ce décalage entre l'offre et la demande. Quand 3 personnes veulent acheter le même bien et que vous n'avez que 2 biens, le prix augmente. Donc là, on a connu de l'inflation. Il y a eu de l'inflation aussi sur les matières premières. Ceux qui passent à la pompe tous les jours voient la différence. Oui, voilà. Ça, on est tous conscients. Le prix du gasoil a augmenté, le prix du gaz a augmenté. Et si les matières premières augmentent, le prix du bien final augmente. Donc on a de l'inflation. On pourra dire que l'inflation n'est plus transitoire une fois qu'il y aura une vraie tension sur les salaires, une fois que les salaires auront augmenté, et une fois que les morceaux d'inflation, alors l'inflation c'est plusieurs morceaux qui s'imbriquent, plusieurs composants, par exemple les loyers. Une fois que les loyers augmenteront de façon durable, on pourra dire que salaire plus loyer plus matière première... Commence à faire des éléments de durabilité entre guillemets de cette inflation. Là on pourra dire qu'il y a de l'inflation qui est durable. Pour le moment, ce n'est pas forcément le scénario central. Il y a un peu d'inflation, mais rien d'inquiétant. Bon, on parle macroéconomie et les gens qui nous regardent se disent bon, c'est utile pour comprendre ce qui est en train de se passer, c'est peut-être un petit peu loin de moi, et puis on va quand même leur dire que ça a une conséquence directe, cette inflation, et qui se traduit directement dans leur placement. Ça, c'est l'effritement. On en parle depuis plusieurs années, mais est-ce que ce phénomène ne va pas aussi s'accélérer ? Justement, c'est l'effritement du fonds en euros au sein de leur assurance vie. Malheureusement, j'ai envie de vous dire oui. C'est une conséquence directe de l'effritement du fonds euro. Le fonds euro a eu des années de gloire, des années magnifiques, et c'est superbe. Mais aujourd'hui... La formule magique, rendement, sécurité, visibilité... J'ai bien peur qu'elle soit un peu abîmée, voire cassée aujourd'hui. Donc l'inflation qui devrait être entre 2 et 2,8% pour l'année 2022, avec un fonds euro qui devrait être entre 0,75 et 1%, voilà, en moyenne. Bon, si vous faites la soustraction, vous perdez de l'argent. Ça veut dire concrètement, voilà, Nicolas, il faut le dire aux gens qui nous regardent, on perd de l'argent aujourd'hui. Vous avez un rendement, ce qu'on appelle un rendement réel, négatif, malheureusement. Donc il faut reformater notre façon d'investir aujourd'hui, notre logiciel, exactement, et se dire que si on reste pleinement investi sur le fonds euro, et que le fonds euro reste dans ces niveaux-là, à 10 ans, on aura perdu de l'argent. Donc il faut trouver des alternatives. Bon, voilà, le constat est clair. Alors je vais me tourner maintenant vers Caroline, parce qu'on va quand même en parler de ce fonds euro. On l'a dit, ce webinaire, cette webconférence sur l'assurance vie, c'est l'occasion de rappeler les lignes de force de ce contrat de Boursorama Vie, a commencé justement parce que ça reste un placement apprécié par beaucoup d'épargnants, par ces fonds euros, dans le cadre de la gestion libre. Caroline. Oui, alors j'aimerais tout d'abord revenir sur l'assurance vie en général et rappeler que ça reste quand même une enveloppe d'investissement très intéressante pour la majorité des épargnants. De par notamment la richesse des supports, on va le voir juste après avec notre offre chez Boursorama, la flexibilité du produit, puisqu'on peut s'adapter au contexte de marché, comme on le verra un petit peu plus tard avec Nicolas, la disponibilité des fonds. Rappelez que chez Boursorama, les rachats partiels se font en 72 heures. Et on rappelle, l'assurance vie, c'est pas bloqué, comme on le croit parfois. C'est une idée reçue. On l'a déjà dit dans nos
le martèle, mais on le martèle. Effectivement. Ouais. Et ne pas oublier également la fiscalité privilégiée, que ce soit sur les retraits ou sur la partie successorale. Et donc, si on revient sur notre partie produit, donc dans la partie gestion libre, on a dans un premier temps, comme vous le disiez Laurent, 2 fonds en euros dans notre offre, donc le fonds Eurocima, qui a servi un rendement de 0,90 en 2020, et le fonds euro exclusif qui lui a servi 1,43 en 2020. Donc, on le voit, comme on l'a vu sur le graphe précédent également, d'année en année, le rendement des fonds euros s'érode, diminue drastiquement. On s'approche progressivement de zéro, malheureusement. Et l'annonce des taux pour 2021, qui devrait arriver aux alentours de janvier-février de l'année prochaine, devrait confirmer cette tendance également de notre côté. Peut-être on rappelle très rapidement, Nicolas, pourquoi ce rendement du fonds en euros s'érode? Parce qu'on ne l'a pas dit finalement. Ce fonds en euros s'érode parce que tout simplement, les placements qui sont faits dans le fonds euro, notamment les placements obligataires à très long terme, s'érodent. Tout simplement. Donc la dette souveraine notamment, c'est ça? Ça ne rapporte plus rien, ça rapporte des taux négatifs. Donc il y a 30 ans, vous pouviez acheter des papiers obligataires sur 30 ans qui vous rapportaient de l'argent, qui vous offraient un rendement suffisant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc le fonds en euros, malheureusement, c'est frite. Voilà. Alors, on a dit ces 2 fonds en euros, mais sur cette poche, entre guillemets, il y a une nouveauté pour les gens qui nous regardent. Effectivement, donc depuis maintenant un petit mois, on propose un fonds croissance, de son nom Génération Croissance Durable. Génération Croissance Durable, voilà. Effectivement. C'est écrit en tout petit, pour les gens qui n'arrivent pas à voir, c'est celui qui est juste en dessous avec le petit new qui apparaît. Exactement, donc il est proposé en partenariat avec Generali. Et ce produit, le fonds croissance, je pense que certains des personnes qui nous regardent ont pu entendre parler des fonds Eurocroissance qui avaient été lancés en 2014. Là, avec la loi Pacte, il y a eu un petit remaniement. Un petit toilettage, on va exactement, dire. pour faciliter la compréhension et l'accès à ces fonds. Et donc, les fonds croissance se positionnent entre les fonds euros et les unités de compte. Donc, un petit peu plus dynamique que les fonds euros et tout autant sécurisé, on va dire qu'il y a une garantie sur la partie, sur le capital. Exactement. Donc, sur le fonds Génération Croissance Durable qu'on propose avec Generali, on a décidé donc, de couvrir jusqu'à 80% du capital à échéance de 8 ans. Donc voilà la différence avec les fonds en euros. Donc on essaie d'avoir le meilleur des deux mondes, donc des fonds euros et des unités de compte. Et un petit peu de performance. Exactement. Donc ça peut être un premier pas vers la diversification de son contrat, quand on ne possède que du fonds euro par exemple, de commencer par diversifier avec un fonds croissance qui sera un petit peu plus dynamique et derrière, on le verra juste après, faire un pas supplémentaire vers les unités de compte et la gestion pilotée. Bon, et ça c'est disponible, je peux souscrire là si je veux Tout à fait. ce soir Exactement, c'est disponible donc, soit à la souscription, soit par versement libre. Bon. Il sera dans les prochaines semaines par arbitrage. Voilà pour la partie sécurisée, on l'a vu avec cette belle nouveauté, mais on sait, et on l'a dit, on l'a vu, que la performance, elle se fait surtout sur les unités de compte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui est accessible en ce domaine pour les clients Boursorama Banque? Je crois qu'on a l'embarras du choix. Oui, effectivement. Donc, on vous l'a déjà présenté plusieurs fois, mais ça ne coûte rien de revenir dessus. C'est la pédagogie aussi. Exactement. Voilà. Donc, à côté de la partie plus sécurisée des fonds en euros et donc maintenant du fonds croissance, on propose également plus de 450 unités de compte, donc là qui vont aller chercher un petit peu plus de performance. Dans ces 450 unités de compte, on va proposer environ 350 OPC, donc, qui vont essayer de couvrir la majorité des classes d'actifs, des secteurs et des zones géographiques. À côté de ça, on va avoir 31 ETF, donc, qui est actuellement en forte demande. Les fonds indiciels, les trackers, on parle de gestion passive. C'est ça, qui vont suivre donc un indice boursier. Un indice, Exactement. On propose également 40 titres vifs, donc les titres du CAC 40, et 3 OPCI pour la partie immobilière. On explique peut-être OPCI pour les gens qui ne seraient pas familiers. Alors ce sont des OPC qui vont aller chercher, qui sont basés sur la partie immobilière. D'accord. Voilà. Ce qu'on appelle aussi parfois de la pierre papier. Exactement. Bon, alors voilà pour les investisseurs les plus experts, ceux qui ont envie de se lancer, de diversifier, de panacher comme ils le sentent le risque et la performance. Mais bien sûr, on peut être parfois un petit peu moins expert, avoir un petit peu moins de temps, avoir peur de se tromper aussi, et ça c'est bien normal. Mais on rappelle qu'avec Boursorama Vie, on peut confier la gestion de son argent à des experts. Ça s'appelle la gestion pilotée et en plus, ça ne coûte pas plus cher. Exactement. Une gestion libre, et ça c'est encore plus chouette.
C'est exactement ça, Laurent. C'est pour les personnes qui ont envie de se laisser guider complètement, donc de déléguer son contrat, le choix et la gestion des supports à des experts. On en parlera juste après avec Nicolas. Et donc dans notre offre, on travaille avec 2 partenaires, donc Edmond Rothschild Asset Management et Sycomore. Et au total, on a donc 5 profils de gestion qui sont conformes à la définition du profil investisseur de nos clients. Donc des profils de gestion qui vont, on va le dire, pour faire simple, du plus prudent au plus audacieux, c'est ça? Exactement. Voilà. On va aller du plus de sécurité au plus d'envie de performance. Exactement. Bon, alors, on le dit, on le répète, là aussi on le martèle, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais est-ce qu'on peut quand même avoir un petit mot sur ces performances des différents mandats en gestion pilotés, Nicolas? Oui, rapidement, elles sont quand même globalement satisfaisantes. Donc le mandat défensif, les performances annualisées depuis une dizaine d'années sont autour de 2% à peu près. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très prudent, très obligataire, où on va prendre assez peu de risques. Et puis, progressivement, avec le mandat équilibré, qui représente, pour les gens qui nous regardent en ce moment, je pense, une bonne alternative. On y reviendra. On reprend un tout petit peu plus de risques. Le mandat réactif, il est uniquement basé sur les convictions d'Edmond Rothschild. Donc là, on arrive à 7% annualisé. Et le mandat dynamique et le mandat offensif, là, c'est pour les personnes qui n'ont pas peur de prendre du risque, qui souhaitent être investies sur le très long terme et qui veulent être exposées essentiellement au marché action, voire au marché émergent, pour prendre encore plus de risques. Donc, des profils différents et complémentaires. Différents et complémentaires. On l'a évoqué avec vous, Nicolas, au début, sur le fonds en euros. Et le fait aussi, on a beaucoup de questions. À chaque webconférence, il faut le dire, des gens qui disent tout ça, vos alternatives, c'est chouette et tout, mais est-ce que mon capital est garanti? Beaucoup de gens qui privilégient la sécurité du capital, quitte à être prêts à perdre en rendement. Est-ce que c'est une bonne stratégie sur le long terme? Et j'ai une question de Martine qui dit, voilà, finalement, moi je suis très réticente aux unités de compte du fait d'une très grande incertitude des fluctuations boursières. Quelle réponse pratique, concrète on peut lui apporter? Je la comprends. Bah oui. Effectivement, quand on est habitué au fonds euro et à un rendement attractif et un capital garanti, bon, comment s'en priver? Aujourd'hui, encore une fois, il faut trouver des alternatives parce que on peut dire que le capital est garanti, mais que la performance ne l'est plus, et qu'à long terme, Martine va perdre de l'argent, et que donc il faut trouver le profil, confier une partie de son allocation, une partie de ses économies à des experts qui vont permettre peut-être de booster un petit peu ce profil très prudent. Je pense que ce qui est très important... Je crois que vous avez fait un cas concret en plus. On a fait un cas concret pour expliquer ça. Je pense que ce qui est très prudent pour répondre très concrètement à madame, c'est qu'il est très important de suivre l'horizon d'investissement qui est recommandé. Ça, c'est très important. Quand c'est 3 ans, il faut minimum rester 3 ans. Quand c'est 5 ans, il faut minimum rester 5 ans. Et on résiste peut-être à la tentation de regarder tous les jours ce qui se passe et de se dire, mon Dieu, ça baisse, il faut que j'arbitre, il faut que je sécurise mon capital. Alors, l'investissement, c'est la croissance, c'est la création de richesse à long terme. La création de richesse, ça ne se fait pas en 2 jours. Donc, il faut donner du temps au temps. Et en général, ça se passe plutôt bien. On l'a vu avec les performances passées qui sont toutes positives. Donc effectivement, on a fait cette petite simulation. Alors expliquez-nous, Nicolas, ce qu'on voit sur cette simulation. J'insiste sur le fait que c'est une simulation. C'est un cas d'étude, voilà, qui donne quelques enseignements, mais effectivement, ce n'est qu'un cas d'étude. Exactement. Donc la ligne jaune représente théoriquement le fonds euro sur les 10 prochaines années, en faisant l'hypothèse que le fonds euro vous rapportera 1% par an. Donc vous mettez 20 000 euros et vous restez sur le fonds euro. Au bout de 10 ans, vous aurez à peu près 22 000 euros. On n'a pas retraité ce chiffre de l'inflation. C'est ce que j'allais vous demander. On n'a pas retraité ce chiffre de l'inflation, sinon ça faisait vraiment trop peur. Donc on arrive à 22%. Le chiffre rouge, ça correspondrait à un investisseur qui garde 60% de son épargne sur le fonds euro, mais qui décide de placer 40% dans le mandat équilibré. Donc le mandat équilibré, on le détaillera un petit peu plus tard, mais c'est grosso modo 50% d'actions, 50% d'obligations, un risque qui est somme toute assez mesuré. On voit que sur 10 ans, l'écart se creuse. L'écart commence à se creuser. 4 258 euros sur 20 000 euros épargnés. Donc ça commence à être pas mal. Et pour quelqu'un qui voudrait prendre plus de risques et qui mettrait 100% de son épargne dans l'allocation équilibrée, on voit que là, on dépasse les 32 000 euros d'épargne obtenue au bout de 10 ans, avec effectivement des fluctuations boursières qui peuvent être un petit peu plus marquées. On le voit d'ailleurs au début, sur le début de la courbe bleue. Exactement. Des fluctuations boursières. Mais pour les personnes les plus prudentes, puncher un petit peu, pimenter un petit peu son fonds euro avec le mandat équilibré, me semble, en tout cas,
sur les 10 prochaines années, une solution intéressante. Et ça, c'est important, Nicolas. On ne demande pas aux gens, finalement, d'aller du tout au tout, d'aller contre leurs convictions d'investisseurs, de passer tout d'un coup en full risque pour avoir un peu plus de rendement, mais peut-être de gérer justement cette proportion, cette proportionnalité du risque qu'ils sont prêts à prendre. Exactement. Prendre un tout petit peu plus de risque pour ne pas perdre d'argent, pour arriver à battre l'inflation. Bon, on rappelle, hein, c'est un cas d'étude. Merci pour ce résumé très complet. Si on rentre dans le détail quand même, Nicolas, comment se fait, et là aussi c'est toujours bien un peu le vie ma vie de gérant allocataire, comment se fait un petit peu le processus d'investissement de différents mandats et que va-t-on retrouver, vous l'avez un petit peu évoqué, dans ces différents mandats? On retrouve que des produits qu'on appelle vanille. Donc il n'y a rien d'exotique, hein. Il y a des actions, des obligations et c'est essentiellement investi en OPC. Donc les OPC que vous pouvez retrouver d'ailleurs, des fonds, voilà, des fonds que vous pouvez retrouver dans la gestion de Boursorama. Donc là, vous voyez notre processus d'investissement. Donc on a des équipes qui sont très larges. Vous avez des équipes d'ingénierie financière, des équipes de gestion de portefeuille, des équipes de sélection de fonds. Donc très rapidement, dans la fusée, il y a 4 briques. La première brique, c'est l'allocation d'actifs. Donc on va analyser la macroéconomie, l'économie, l'analyse des marchés, qui va nous permettre un petit peu de savoir où on se situe et comment est-ce qu'on veut évoluer. Ce qu'on a fait en début de webinaire. Hein. Exactement. Un peu le même travail. Je vous ai reconstitué à peu près ce qu'on se dit tous les jours. Voilà. Ensuite, c'est la sélection des fonds, des UC, donc des supports dans lesquels on va investir. Donc là, on a une équipe assez étoffée à Genève qui va sélectionner les meilleurs gestionnaires au monde sur les classes d'actifs qui nous intéressent. Ensuite, on va procéder à des modélisations financières pour voir si le portefeuille qu'on souhaite construire correspond à notre allocation d'actifs et à nos perspectives. Donc pour chaque mandat, l'équilibre, le dynamique, le défensif, est-ce que notre construction de portefeuille va en ce sens? Et ensuite, on construit le portefeuille. Et dans la construction de portefeuille, on va avoir recours à 2 équipes qui sont très importantes, le contrôle des risques et l'ingénierie financière qui va pouvoir faire des prévisions et vérifier avec les événements du passé pour estimer comment le portefeuille se comportera. Pourrait se comporter. Pourrait se comporter, exactement. Et il y a un point sur lequel je souhaite insister, c'est pour ça que j'en parle à la fin, c'est l'analyse extra-financière, ce qu'on appelle l'ESG ou l'ISR. Alors on explique quand même, hein, pour garder tout le monde dans la barque avec nous, l'ESG, les critères environnementaux, sociaux, sociétaux, de gouvernance, tout ce qui fait qu'on investit de façon durable et responsable. Hein. Exactement. Ouais. Donc c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre process pour 2 raisons principales. La première, ça améliore la performance. Et ça, c'est pas encore peut-être acquis pour les gens qui nous regardent. Oui, mais c'est très important. Ouais. C'est très très important et ça permet aussi de diminuer les risques. La gouvernance, par exemple, si on fait attention à la gouvernance, on évitera des problématiques sur telle et telle entreprise. Donc l'ISR, la gestion extra-financière, c'est très important pour nous et ça fait partie du cœur de notre gestion. Et alors donc, si on rentre dans le détail, si on regarde peut-être la slide suivante, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces différents mandats pour que ce soit très clair là aussi pour les gens qui nous regardent? Je vous ai mis dans ce slide-là les bornes. Donc vous voyez Olivier, que vous avez probablement... voilà, magnifique en photo de profil. Que je remplace aujourd'hui, mais qui est le gérant principal depuis un moment maintenant de vos gestions pilotées. Donc les 5 profils, en allant du moins risqué au plus risqué, le défensif, qui est essentiellement investi en obligations avec une part minoritaire d'actions, qui aura... finalement un rendement annualisé assez faible, aux alentours de 2%. Donc c'est pour ça qu'on ne le recommande pas forcément pour pimenter le fonds euro. Oui. L'équilibre, qui lui, en moyenne, se situe entre 50% d'obligations et 50%. Bien son nom. C'est un bon équilibre, effectivement. Et ensuite, on va aller sur des choses beaucoup plus agressives, je dirais, le dynamique et l'offensif, qui seront majoritairement investis en actions, et le réactif, qui n'a pas finalement de borne. C'est la recette du chef. C'est la soupe du chef, exactement. Donc, on peut être 100% en actions, 100% en obligations, ça dépendra des marchés, ça dépendra de nos convictions. Donc, ça peut être très agressif comme très défensif. Alors, on a des questions qui tombent pendant qu'on se parle. Diego qui nous dit, peut-on espérer avec la hausse des taux d'intérêt par les banques centrales ou l'inflation, voir la rémunération du fonds euro remonter à moyen terme? J'ai envie de dire à moyen terme, non. Oui, tout dépend de ce qu'on appelle le moyen terme. Oui, mais moyen terme, je pense que pour le fonds euro, il faut peut-être se placer sur une durée de 30 ans. Oui. Parce que voilà, c'est très long ce qui est acheté dans le fonds euro, il y a également de l'immobilier, de la dette d'infrastructure. Donc du moment que les rendements offerts aujourd'hui sur les marchés sont faibles, la perspective de voir le fonds euro remonter à moyen terme... Par l'entrée, c'est ça, il faut expliquer ce processus de l'arrivée de produits qui ont à nouveau une rémunération plus attrayante. C'est ça. Exactement. Donc j'y crois pas trop, en tout cas pas à court moyen terme, peut-être à long, très long terme. Mais... Bon.
On avait une question de Louis qui nous dit à quelle fréquence sont réalisés les arbitrages en gestion pilotée? Alors, en moyenne, on en réalise entre 10 et 12 par an. On pourrait en réaliser plus si le besoin se faisait ressentir. Mais aujourd'hui, on est assez à l'aise avec une dizaine d'arbitrages par an. Bon, on voulait faire un focus aussi pour terminer, peut-être justement sur le mandat équilibré, parce que peut-être au vu de ce qui se passe actuellement, finalement, ça pourrait être un mandat adapté dans cette période un petit peu incertaine dans laquelle on vit en ce moment. Oui. Alors, bon, ce graphe montre vraiment l'exposition action qu'on peut avoir dans le mandat équilibré, entre 30 et 70% d'actions. On l'a déjà dit, on est aux alentours plutôt de 50. Dans le portefeuille, vous pouvez retrouver des obligations convertibles, des actions, des fonds flexibles. Donc on fait attention, et ça fait partie de la gestion des risques, de mesurer, et là c'est un peu technique, mais la sensibilité action, pour ne pas dépasser le risque que l'on souhaite prendre dans ce profil. Et plus particulièrement, qu'est-ce qu'on aime dans ce profil-là? On aime bien les thématiques de croissance séculaire, de croissance de long terme, qui vont permettre de dépasser les cycles. Donc en thématique, il y a le big data, l'essor du big data dans les entreprises. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup, dans lequel on investit. On aime bien la transition énergétique aussi. C'est des problèmes auxquels on va devoir faire face dans quelques années. Donc on préfère investir sur ces thèmes porteurs, thèmes de COP21. Et on aime aussi les flexibles obligataires. Donc les fonds qui vont nous permettre d'être très agiles dans le contexte de taux actuel sur les marchés obligataires et de saisir les opportunités au bon moment. Donc c'est ce type de produits finalement assez agiles, avec des entreprises de qualité, des entreprises de croissance, avec de la croissance visible qu'on va retrouver dans le profil équilibre. Et bien voilà, merci pour ce point très complet Nicolas. Merci. Et on va maintenant entrer dans le cœur de notre sujet quand même de ce soir, puisque on l'a déjà expliqué par le passé, les avantages de la gestion libre et de la gestion pilotée. Ça peut être intéressant de les combiner. Et puis il y avait beaucoup de clients qui disaient mais quand est-ce qu'on va pouvoir avoir un petit peu de gestion libre, un petit peu de gestion pilotée? Et on disait c'est pour bientôt. On l'a fait un certain nombre de fois, sauf que cette fois-ci, Caroline, ça y est, on y est là. Ça y est. On l'avait promis, la gestion combinée est là. Effectivement, comme on le précisait tout à l'heure avec Nicolas, au vu du contexte, il faut repenser son allocation, ne pas être figé sur du fonds euro ou rester vraiment bloqué sur des convictions qu'on avait, qui ne sont peut-être plus aujourd'hui les mêmes, et donc penser à diversifier son investissement. C'est pourquoi on a lancé donc, la gestion libre, la gestion pilotée et, le meilleur des deux mondes, la gestion combinée. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement la gestion combinée? Alors, la gestion combinée, donc on combine sa partie en gestion libre avec un mandat en gestion pilotée proposé donc, par Edmond de Rothschild. D'accord. On garde ses supports en gestion libre, donc notre fonds euro dans notre exemple, et à côté de ça, on va décider d'ajouter, comme sur l'exemple de Nicolas tout à l'heure, une proportion en mandat de gestion, donc 20%, 30%. Vraiment, c'est à sa guise. On décide de mettre la proportion qu'on souhaite allouer à la gestion pilotée. On a juste un minimum de 150 € pour la poche en gestion pilotée qui est à préciser. D'accord. Mais sinon, après, on fait vraiment comme on le sent. Je tiens juste à préciser, donc, dans la poche en gestion libre, dans le cadre de la gestion combinée, on peut avoir, donc, comme on l'a dit, les deux fonds en euros, donc euro exclusif, Eurocima, le nouveau fonds croissance, donc génération croissance durable, les supports immobiliers, les 3 OPCI, et donc des titres vifs. Bon. On a d'autres choses à rajouter? Oui, juste à préciser que donc, pour le moment, les OPC ne sont pas disponibles en gestion combinée, mais ils le seront très prochainement. D'accord, donc on n'a pas les fonds pour le moment, c'est ça? Exactement. On n'a que les supports soit sécuritaires, soit dits à avenant, donc on signe un petit avenant à notre contrat d'assurance vie. Ok, voilà. Très clair. Pas mal de questions qui tombent. JL qui nous dit, vous avez dit que les obligations avaient un taux négatif, vous avez un profil équilibré avec 50% d'obligations en typique, comment obtenir un rendement positif avec cela? Alors, bon, je ne rentrerai pas trop dans le détail dans la technique. Alors, vous avez les 50% d'actions qui vont, comme on l'a vu, générer une performance positive. Donc cette année, entre 15 et 30%. Donc ça a accompagné quand même la performance du profil. Et puis sur les marchés obligataires, encore une fois, on va pas acheter ce qu'on appelle de l'obligataire pur, donc une obligation d'entreprise ou une obligation d'État qui, elle, aura un rendement limité. Mais on va faire confiance à des experts qui font de la gestion flexible et qui vont pouvoir s'exposer à l'intégralité des marchés obligataires internationaux et prendre des positions tactiques, notamment sur les courbes des taux.
Donc tout changement, là, on rentre dans la technique. Voilà. Hein. Ouais, tout changement de cours des taux, on va pouvoir gagner de l'argent. Ouais. Quand il va y avoir ce qu'on appelle des pantifications ou des aplatissements, on va pouvoir gagner de l'argent, etc. Donc on a plusieurs mécanismes, ou de la dette subordonnée financière typiquement, voilà, des segments obligataires très spécialisés, très niches, mais qui eux arrivent à faire 2-3% par an. Donc c'est pour ça qu'on privilégie les gestions flexibles obligataires, c'est justement pour ne pas gréver la performance du mandat équilibré. Très clair. On a une question de Titi qui dit combien coûte la gestion combinée. On y vient, vous allez voir, et la réponse pas cher, je crois. Va vous plaire, va vous plaire. Une question de Patrimoine. Bonjour, est-ce que Boursorama offre la possibilité au sein d'un contrat existant de faire gérer une partie de ce même contrat en gestion pilotée et l'autre en gestion libre? Alors je pense que la question c'est, quand je suis en gestion libre, je peux ajouter de la gestion pilotée. Oui. Est-ce que l'inverse est possible? Alors pour le moment, non. Ah, bah non, parce que moi aussi j'ai un contrat en gestion pilotée. Mais c'est pour qu'on puisse dire c'est bientôt et ce sera la prochaine évolution de notre contrat. Donc là aussi, non mais blague à part, c'est un développement qui va arriver. Effectivement, c'est dans nos tuyaux. On a préféré commencer par offrir cette possibilité à nos clients qui étaient en fonds euros pour leur permettre de diversifier. On le voit avec le contexte qui s'accentue. C'était ça l'objectif. Donc c'était de leur offrir cette possibilité le plus rapidement possible. Et après, on va effectivement faire évoluer les choses pour tous nos clients. Alors, une autre question de JL. A priori, on peut combiner gestion libre et gestion pilotée. Doit-on alors choisir un seul profil en gestion pilotée, ou peut-on avoir 40% en gestion libre, 30% en gestion pilotée, 1 et 30% en profil 2? Ah oui, il voudrait combiner plusieurs profils d'investisseurs au sein de la gestion pilotée. Est-ce que c'est possible, ça? Donc effectivement, ça fait partie des améliorations du contrat qu'on souhaite faire. Mais pour l'instant, on peut faire gestion libre d'un côté et un profil de mandat de gestion pour le moment. Mais là aussi, il y aura peut-être possibilité de sous-diviser encore cette poche. Exactement. C'est aussi dans nos réflexions de pouvoir avoir 2 mandats à côté de sa gestion libre. Bon, super intéressant. On a eu beaucoup de questions aussi au moment de l'inscription, et donc je vais vous les poser. Une question de Roger. Pouvons-nous revenir à la gestion libre après une option gestion pilotée? Ben voilà, j'ai essayé, pas convaincu. Moi, j'ai envie d'arrêter. Est-ce que ça, c'est possible? Tout à fait. Donc, comme c'est le cas actuellement, hein, quand vous êtes en gestion libre, vous pouvez passer en gestion pilotée et le retour est possible sans frais et dans un délai de 1 ou 2 journées en fonction des arbitrages. Top. Patricia, le montant actuel en gestion libre est placé sur le fonds en euros. Reste-t-il garanti, on le sent, la question de nos clients toujours sur la garantie du fonds en euros. Quel est le montant minimal mensuel pour une gestion pilotée? Peut-on l'arrêter à tout moment? C'est un peu la question qu'on avait avant. Et dans ce cas, que deviennent les fonds placés? Alors déjà sur la partie en fonds euros, effectivement, rien ne change. Le fonds euro reste garanti. Effectivement. On peut le dire. Là-dessus, qu'on soit en gestion libre only, j'ai envie de dire, ou en gestion libre au sein de la gestion combinée, cette partie-là ne change pas. Le fonds euro reste le fonds euro, la garantie reste la garantie qu'on avait jusqu'ici. C'est pas de mauvaise surprise. Non. Voilà. Après, sur la partie versement régulier, alors comme pour le reste du contrat, il n'y a aucune obligation. Si on souhaite mettre en place des versements libres programmés, comme on les appelle, on peut, avec un montant minimum de 50 € par mois, mais après, chacun décide du montant qu'il souhaite allouer. Et on peut mettre en place, arrêter, suspendre, vraiment quand on le veut, et gratuitement. Il n'y a pas de frais supplémentaires non plus sur la partie VLP. Alors, question de Guylaine, même si on l'a expliqué, c'est bien de reposer toujours les choses simplement. Quelle est la différence entre la gestion pilotée et la gestion combinée, déléguer la totalité de mon contrat à des experts? Est-ce qu'on rappelle que les gens aient bien ces notions en tête? Donc la gestion pilotée, c'est comme l'expliquait Nicolas tout à l'heure, c'est l'entièreté de son contrat qui est déléguée à des experts. À des experts. Tout à fait. Ouais. Et la gestion combinée, on a une partie qu'on gère seul donc, sur la partie gestion libre et on alloue une partie de son contrat pour être géré par des experts. Voilà. C'est juste encore une option supplémentaire. Marie-Pierre, et on a déjà aussi abordé cette question, mais je pense qu'on se la pose tous, vu le très haut niveau des différents indices, est-il pertinent de diversifier en ce moment? Toujours pertinent de diversifier, c'est la règle numéro 1 en investissement, il faut diversifier les sources de revenus et diversifier les risques. Pour les plus frileux, on en parlait tout à l'heure, peut-être attendre 10-15 jours pour voir comment le variant Omicron va évoluer et si les vaccins sont efficaces ou non. Et puis, si c'est efficace, je pense qu'il faut se lancer et y aller. Alors, il y a un point qui est important pour les investisseurs les plus frileux. C'est un conseil, mais qui a fait ses preuves par le passé. Pour les plus frileux, il vaut mieux investir de façon régulière. C'est ça. Tous les mois, tous les trimestres. On en parle souvent, ça. Et si les marchés baissent, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Parce que ça vous permet de lisser votre investissement et d'être plus fort quand les marchés vont monter. Donc en général, quand on a des marchés avec des tendances, on investit de façon régulière et ça permet, au final, d'avoir une performance meilleure que la personne qui met tout d'un coup et qui attend que ça passe. Et c'est ce que vous disiez, Nicolas, on reste les yeux rivés sur l'horizon d'investissement du produit.
est-ce que cette nouveauté, Caroline, elle change quelque chose par rapport aux caractéristiques de Boursorama Vie que vous allez nous rappeler? Alors, non, rien ne change, effectivement, c'est l'avantage. Ouais. C'est qu'on garde toujours nos caractéristiques, somme toute, très avantageuses. Donc la gestion du contrat se fait toujours 100% en ligne, comme ce qu'on avait l'habitude de connaître sur la gestion libre ou la gestion pilotée. Les versements complémentaires, toujours des 300 €. Versements programmés, on l'a dit tout à l'heure, à partir de 50 € par mois. Changement de profil à tout moment sans frais, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en gestion combinée, on a un profil de gestion pilotée. Ce profil, on peut le changer à sa guise, à tout moment et sans frais supplémentaires. Rachat partiel, je l'ai précisé au début, mais ça ne fait pas de mal de le redire. Le rachat partiel donc, peut être réalisé en 72 heures, donc on récupère ses fonds en 72 heures, ce qui n'est pas le cas chez tout le monde, je préfère le préciser, pardon. Et donc les arbitrages sur la poche en gestion pilotée, toujours à J+1. Bon, et puis on répond à cette question de Titi, combien ça coûte tout ça? Alors, combien ça coûte? Il y a beaucoup de zéros. Roulement de tambour. Donc, comme tout le reste du contrat, on a beaucoup de zéros. Donc, je précise, donc, pas de frais supplémentaires sur la gestion pilotée, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais non, c'est le même prix qu'on soit en gestion libre, en gestion pilotée et aujourd'hui en gestion combinée. Pas de frais sur les rachats, pas de frais d'arbitrage, pas de frais sur les versements. Voilà. Pas de frais et que globalement. Ce soit bien clair, pas de frais si j'actionne cette option de gestion combinée, pas de frais si je ne suis pas convaincu, j'ai envie d'arrêter. Effectivement, on est vraiment très flexible, on peut rentrer, sortir comme on le souhaite. Et juste donc repréciser aussi, donc les frais de gestion de 0,75% par an que la plupart des clients ont aujourd'hui sur leur fonds euros, c'est la même chose sur la partie gestion libre unité de compte et la même chose sur la partie en gestion pilotée. Donc on n'a vraiment pas de frais supplémentaires. Et sur notre nouveau fonds en euros aussi. Voilà, c'est 0,75% de frais de gestion sur tous les types de fonds du contrat et tous les types de gestion. Bon, mais moi, je suis sûr que comme de nombreux clients qui nous regardent, je suis convaincu, j'ai envie de souscrire à cette nouvelle option, même si moi, je suis en gestion pilotée, il va falloir que j'attende un petit peu. Si j'ai envie de souscrire, comment je m'y prends très concrètement? Alors, c'est bon, on a affiché. Donc, les deux options pour pouvoir passer en gestion combinée, donc ça va être soit... Peut-être qu'on peut l'avoir en plein écran, d'ailleurs, cette slide, pour que tout le monde voit bien. Un petit peu. Voilà, super. Merci beaucoup à la régie. Donc, c'est soit par un versement, donc on va ajouter de l'argent sur son contrat pour ouvrir cette poche en gestion pilotée, donc c'est-à-dire qu'on ne touchera pas à sa proportion en fonds euros, mais avec l'investissement supplémentaire qu'on va ajouter, disons 300 €, on va ouvrir cette poche supplémentaire en gestion pilotée. Et on se retrouvera avec un contrat en gestion combinée. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est par arbitrage. Donc là, on va prendre un petit peu de son fonds euro actuel qu'on a en portefeuille pour aller ouvrir cette poche en gestion pilotée. Et donc, on aura un petit peu moins de fonds euros. Et pour ouvrir cette poche en gestion pilotée, c'est ce qu'on va appeler la diversification de notre contrat. D'accord. Donc voilà les deux options pour le faire. Et concrètement, où est-ce qu'on va le trouver? Donc, quand on est sur la consultation de son contrat d'assurance vie, on a une petite barre bleue qui s'affiche avec des petites options cliquables. Donc là, on peut cliquer sur mes versements, arbitrage. On a donc ces écrans qui s'affichent, où on décide donc de choisir... C'est ce qu'on voit à l'écran, Caroline, c'est ça? Oui, c'est exactement. Donc, pour le versement libre, comme je vous l'expliquais, on va choisir le montant de son investissement supplémentaire. Pour l'arbitrage, on va choisir la partie qu'on souhaite désinvestir de son fonds euro avec un montant. Et après, l'écran suivant, on va sélectionner le mandat de gestion pilotée qu'on souhaite intégrer dans son contrat d'assurance vie. Ben voilà, très clair pour activer cette option. Une question de Zicomag, lui, il s'intéresse à la gestion pilotée, il dit j'ai 5 000 € à investir, peut-on investir 100% en gestion pilotée et ce montant est-il suffisant? Alors oui, on peut investir totalement en gestion pilotée. On peut investir 100% en gestion pilotée. Je crois que c'est 300 € le montant minimum. C'est ça, je pense que 5 000 €, c'est largement suffisant, Zicomag, pour commencer votre investissement sur un contrat Boursorama Vie. Et encore une fois, si monsieur veut lisser son investissement, il peut découper ses 5 000 € en 3. Voilà, exactement. Et une fois chaque mois, et comme ça, il aura lissé son point d'entrée. Et peut-être que c'est d'ailleurs le conseil qu'on a envie de lui donner, voilà, Zicomag, de ne pas mettre tout d'un coup, mais si vous avez ce projet, d'avoir plusieurs versements réguliers dans le temps. Voilà, on arrive à l'issue de cette présentation, mais il y a beaucoup de questions qui ont été posées au moment de l'inscription. Il y en a aussi qui continuent à tomber. J'ai cette question de Marie-Alice, vous y avez répondu, mais je pense que c'est bien d'y revenir. Pourquoi est-on si limité dans le choix des supports d'investissement? Je pense que certains clients se sont fait la réflexion sur la partie libre de la gestion combinée. Je ne parviens pas à choisir autre chose que euro exclusif ou gestion pilotée des drames ou Sycomore, alors que je suis partiellement en gestion libre. Et c'est un problème d'utilisation du site. Et Marie-Alice nous tacle un petit peu convivial, me dit-elle.
Voilà. Oui, je comprends. On peut peut-être remettre à l'écran l'écran sur donc, la gestion combinée, qui explique la gestion combinée, parce que, donc, comme je l'expliquais, et j'en suis bien consciente, hein, la liste des supports qui sont disponibles à date dans la partie libre de la gestion combinée ne prend pas en compte donc, la partie OPC. C'est ce qu'on a dit. Hein. Pour le moment, les fonds ne sont pas accessibles. Voilà, c'est ça. C'est quelques écrans plus loin, si on peut avancer un petit peu. Voilà. Ça pédale en régie là, pour nous trouver la bonne slide. Non, c'est un petit peu après. Mais ça va arriver. Voilà. J'ai confiance. Voilà, magnifique, merci. Juste pour repréciser donc, les fonds disponibles, donc on a bien nos 2 fonds en euros, le fonds croissance, génération croissance durable, les 3 supports immobiliers, donc OPCI dont on parlait tout à l'heure, et donc les actions du CAC 40, donc les 40 titres vifs. Mais là aussi, on peut dire à nos clients que c'est une première étape et qu'il va y avoir des évolutions dans les mois à venir. René qui nous dit, à l'avenir, vaut-il mieux des SICAV monétaires plutôt que des fonds en euros? Oh, j'ai envie de dire René, non et non. Voilà. Alors, la SICAV monétaire, ce sera très bien si vous avez un appartement qui vous plaît et que vous allez signer chez monsieur le notaire dans 3 mois. Vous pouvez placer vos économies dans la SICAV monétaire, comme ça vous ne subirez pas des éventuelles évolutions des marchés financiers. Si ce n'est pas ça, faut plutôt oublier. Et pour le fonds euro, on en a discuté. Avoir une partie en fonds euro, ça peut faire du sens, mais il faut le diversifier, il faut le panacher avec une partie légèrement plus risquée, investie en UC, qui va vous permettre d'avoir un rendement supérieur. Ouais, très clair. Anne, est-il possible de mettre 70% de fonds euros et 20% en gestion pilotée? Quels sont les frais en cas de retrait lorsque l'on s'aperçoit que l'on perd de l'argent? Ça, c'est une autre question, mais qu'il faut absolument qu'on y réponde aussi. Lorsqu'on s'aperçoit que l'on perd de l'argent, doit-on changer de mode de gestion ou faut-il patienter? Alors déjà, peut-être sur la répartition, exactement, Caroline. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est au choix de chacun, sur la proportion qu'on souhaite allouer à la partie libre et à la partie pilotée. Donc, je peux avoir du 90-10 ou du 10-90. Tout à fait. D'accord. Si on respecte donc les 150 € minimum sur la partie gestion pilotée pour pouvoir avoir accès à cette poche-là. Et alors, sur le contexte de marché, parce que c'est la question aussi qu'on se pose tous, ce qu'on disait, Nicolas, quand on voit les marchés qui baissent, alors, elle ne nous dit pas tout à fait, elle nous dit, Anne, doit-on changer de mode de gestion, en fait? Ça, c'est une question ou faut-il patienter? J'ai envie de dire, avec Boursorama, ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer de mode de gestion facilement. Donc, si vous avez un petit peu trop peur, vous pouvez passer sur le profil le plus défensif. Il n'y a pas de problème. Et si vous sentez que les marchés vont reprendre et que le plus dur est derrière nous, vous pouvez repasser vers un profil un petit peu plus agressif. Donc, c'est tout à fait faisable. Si vous le faites, il faut quand même un petit peu suivre l'actualité économique pour éviter d'avoir ce qu'on appelle les portes de saloon. Donc, on prend la baisse et pas la hausse. Et pas la hausse, exactement. Et ça, c'est vraiment terrible. Une question de Kelaf, et là aussi, on est tous devant le vaste choix d'unités de compte, et on se dit tout ça, c'est magnifique, mais quels sont les outils ou les critères pour bien choisir les unités de compte les plus profitables? Alors, je pense que ça, il n'y a pas de réponse pour ça, mais en tout cas, moi, je vais retenir la partie de la question, comment on fait pour choisir ces unités de compte? Alors, pas simple, cette déjà question, sur la partie outils. Donc nous, ce qu'on propose côté Boursorama, c'est donc sur le portail Boursorama un sélecteur d'OPC, qui va faciliter un petit peu le choix. On va pouvoir sélectionner les différentes catégories, classer les fonds qui sortent en fonction de la performance, de la notation Morningstar, du niveau de risque, et faire un petit peu ces emplettes. Il y a déjà ce sélecteur qui permet d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, on a aussi même les labels ISR dont on parlait tout à l'heure. Voilà, il y a des critères qui existent, les classes d'actifs, les zones géographiques, en fonction de ce qu'on recherche. On peut trouver la réponse sur le portail Boursorama, sur la partie outils. Puis les profitables, si on savait tous les choisir, je pense qu'on n'aurait pas on serait tous gérants, c'est ça un petit peu. Donc c'est plus en fonction après, quand on est en gestion libre, des convictions d'investisseurs de chacun, j'ai envie de dire. Non, je pense que dans sa question, quelque chose d'important, quand on veut choisir soi-même son OPC, il faut déjà être à l'aise et comprendre la thèse d'investissement, la stratégie d'investissement. Il faut aller vers quelque chose qui fait du sens pour nous. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis se renseigner sur l'équipe de gestion, sur la performance passée. Est-ce que cette gestion prend en compte des critères extra-financiers? Voilà, il faut se documenter, il faut se renseigner pour être un petit peu plus à l'aise avec son investissement. Il faut bosser sa culture générale d'investisseur. Exactement. Question de Zab, gestion pilotée hors assurance vie, ça existe? Oui, on peut parler du CEFP peut-être. En dehors de l'assurance vie, Caroline. Oui, tout à fait. Donc, sur un modèle compte-titre, on va avoir effectivement le même modèle avec un autre partenaire gérant, mais ça existe effectivement côté Boursorama.
Voilà. Et comme vous le précisiez, Laurent, ça s'appelle donc le compte d'épargne financière piloté. Voilà, nous on dit CEFP, désolé pour le jargon, compte d'épargne financière piloté. JL qui nous demande, peut-on programmer des arbitrages tout comme on peut avoir des versements programmés? J'imagine des arbitrages peut-être de mode de gestion, j'imagine. Alors, les arbitrages programmés, effectivement, existent sur la partie gestion libre. C'est une option qu'on propose aujourd'hui, qui n'est malheureusement pas en ligne, je préfère le préciser, la mise en place. Et les versements programmés, effectivement, on en parlait tout à l'heure, qui sont tout à fait possibles à mettre en place. Et en ligne, on arrête, on redémarre quand on le souhaite en un clic. Alors, Max nous dit, bonsoir, j'ai une assurance vie Boursorama en fonds euros. Est-il possible d'ouvrir une seconde en gestion combinée? Si oui, un intérêt à en ouvrir deux, un fonds euro plus un fonds en gestion combinée, ou vaut-il mieux combiner la première? Je comprends ce qu'il nous dit. Il nous dit soit je garde mon fonds en euros pur et finalement j'ouvre une option combinée, ou finalement je fais la combinaison. Là, on veut dire, il n'y a pas de... c'est selon les objectifs propres de chacun. Alors ça peut être une question de bénéficiaire aussi. On souhaite allouer vraiment un contrat en entier à un bénéficiaire. Ou à un projet peut-être plus particulier. Effectivement. Ça dépend vraiment de la stratégie qu'on essaye d'appliquer à son contrat. Donc, Max, les deux sont, on peut dire à Max que les deux sont possibles. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il recherche, là, pour le coup, et du but poursuivi d'investissement. Boris, et on répondra encore à cette question. Quel est le risque de perte en capital de la gestion combinée? Et de Mathieu, quel risque engendre la gestion pilotée? Quels en sont les avantages? Deux questions en une. On va peut-être déjà commencer par la première. Le risque de perte en capital de la gestion combinée. Elle est liée forcément à ce que vous mettez dans les mandats. C'est ça, voilà. Là, on en revient toujours à la règle. Vous avez votre fonds en euros qui est sécurisé. On peut le rappeler. Et selon les profils que vous allez choisir, ce serait plus ou moins exposé au risque. Je n'ai pas dit de bêtises. Non, c'est ça. Après, il y a un adage sur les marchés qui disent « pas vendu, pas perdu ». Il ne faut pas toujours le suivre, celui-là. Il ne faut pas toujours le suivre. Quel risque engendre la gestion pilotée? Quels en sont les avantages? Là, c'est vous que j'ai envie d'entendre là-dessus, Nicolas. Les risques engendrés par la gestion pilotée, c'est les fluctuations, les fluctuations des marchés boursiers, la volatilité. Et les avantages, on en a parlé, c'est que ça va vous permettre d'être exposé à autre chose qu'un fonds euro en totale décroissance, et donc de générer sur le moyen long terme, sur l'horizon d'investissement recommandé, une performance supérieure finalement de votre fonds euro. Question de Bernard, est-il possible de passer une partie d'un contrat en fonds en euros exclusifs ou en gestion pilotée? Dans ce cas, est-ce la totalité du contrat qui est considérée en gestion pilotée ou uniquement la partie des fonds gérés par la partie gestion pilotée? En fait, je pense que Bernard il nous demande tout simplement si on peut faire de la gestion combinée. Et la réponse est oui. C'est-à-dire que oui, Bernard, vous pouvez prendre cette partie de votre fonds en euros et la consacrer à de la gestion pilotée. Vous choisissez le pourcentage et vous passerez alors en gestion combinée. Il faut faire attention de ces expressions, parce qu'on peut les confondre, mais elles ne désignent pas la même chose. Julien, où trouve-t-on les horizons programmés pour chaque fonds? Et oui, parce qu'on a beaucoup parlé de l'horizon d'investissement. Et Julien dit, bah oui, mais il est où? Où est-ce qu'on le trouve, cet horizon d'investissement? Vous le trouvez dans le KID. Ouais. Alors le KID, on explique le KID. Le KID qui le est document document d'information pour l'investisseur qui vous est communiqué sur le site internet ou sur le site de la société de gestion. Customer Information Document. Exactement, sur lequel vous avez le niveau de risque de l'OPCVM et vous avez également l'horizon d'investissement recommandé. Voilà. Donc en général, sur de l'action, on est supérieur ou égal à 5 ans. Voilà. Et c'est vrai qu'on est tous un peu pareil, on ne prend pas forcément le temps de bien le lire, ce document, parce qu'il est un petit peu rébarbatif, il faut bien le dire. De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Et ben voilà. Question B92, est-ce qu'il y a des outils d'alerte? Elle est intéressante cette question, en cas de sous-performance sur la partie gestion pilotée. Est-ce que j'ai un petit truc qui me dit, attention, vous êtes à moins 5, à moins 10, à moins 15, je ne sais pas? Alors non, puisque tout l'intérêt d'être en gestion pilotée, c'est de se laisser guider, effectivement, d'accepter de déléguer son contrat ou une partie de son contrat dans le cadre de la gestion combinée à des experts qui, eux, savent, on va dire, quand rentrer, sortir. Mais les alertes ne feraient qu'inquiéter, que nous inquiéter, nous. Et ça montre bien, finalement, comme cette question de l'horizon d'investissement dont on vient de parler est centrale. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se dire, c'est un peu une boîte noire, même si, bien sûr, il y a des moyens de regarder ce qui se passe sur mon placement. Il faut accepter que je ne suis pas sans arrêt en train de vouloir arbitrer dès qu'il y a un coup de Trafalgar. On va terminer par cette... Attendez, une autre question. Alors, question de Zap. Dans le contexte actuel des marchés élevés, faut-il mieux Attendez, excusez-moi. Est-ce que c'est mieux, j'imagine, d'investir sur un mandat plutôt défensif? Voilà, étant donné le niveau de valorisation, est-ce qu'on a plutôt envie de rentrer sur, finalement, du défensif?
Je pense qu'en ce moment, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions d'aller sur le défensif, surtout si vous avez une partie de fonds euros, parce que l'investissement dans le mandat défensif ne va pas vous apporter un surplus suffisant pour arriver à doper votre fonds euro. Donc je pense qu'aller sur le mandat équilibre, c'est un petit peu plus... je dirais, utile, efficace, d'autant plus que effectivement les marchés sont chers, mais n'oublions pas que les marchés sont liés à la croissance des entreprises, et avec les thématiques d'investissement dans lesquelles nous sommes investis, les perspectives sont quand même d'assez bonne facture. Donc ça devrait être peut-être moins dynamique que l'année 2021, mais ça devrait être quand même significativement plus sympathique que le fonds euro pour les 3 prochaines années. Ouais, très clair. Question de Phil, question intéressante, que deviennent les dividendes des titres vifs qu'on a dans son contrat d'assurance vie? Alors, ils sont réinvestis sur la partie euro si vous en avez, ou sinon sur un support monétaire si on en a voilà. Pas de problème. Est-ce qu'on a encore des questions en régie ou est-ce qu'on arrive à la fin de ce webinaire? On avait une question de Francine qu'on peut prendre, qui nous dit « J'ai mis 2 enfants comme bénéficiaires, est-il préférable d'avoir 2 assurances vie ?» Ça pose toute la question des bénéficiaires. Effectivement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Tout dépend de la situation personnelle de chacun. Si on souhaite allouer un contrat en entier à chacun des enfants ou si on préfère faire une répartition au sein du même contrat, c'est vraiment propre à chacun et de la situation familiale et des bénéficiaires. Voilà, exactement. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. On a répondu à beaucoup de questions. Merci de votre intérêt pour ce sujet. Si vous n'avez pas pu tout voir, pas d'inquiétude, le webinaire sera mis en replay d'ici quelques jours sur le site de Boursorama. Merci à vous deux d'avoir si bien expliqué pour nous ce soir l'assurance vie, notamment la gestion combinée. Et puis, c'est bientôt Noël. Et oui, c'est bientôt Noël. Et à Boursorama, on a pensé à vous, puisque aujourd'hui, si vous êtes 100% fonds en euros et que vous souhaitez passer à la gestion combinée, eh bien 50 € vous seront offerts jusqu'à la fin de l'année. 50 €, il faut rentrer le code combiné, tout en majuscule et sans accent, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Voilà, restez encore quelques instants avec nous en ligne, histoire de répondre à un petit questionnaire de satisfaction, et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un nouveau webinaire consacré à l'assurance vie. Merci et à très bientôt.